20 Dybala, Memphis Depay, il y en a pour tout le monde aujourd'hui les amis. C'est Khalil et de Touche pas à mon stade, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme tu as pu le voir à la miniature et au titre, aujourd'hui les amis, on va parler de la vente OM et du mercato de l'Olympique de Marseille qui s'enflamme avec du Dybala, du Dries Mertens, du Memphis Depay qu'on annonce comme possible arrivant à l'Olympique de Marseille. Alors avant de commencer cette vidéo les amis, une chose, on est déjà 833 sur la chaîne, je tenais à vous remercier. Hein. Là, l'objectif, les amis, c'est de se rapprocher des 900 abonnés. Et je m'adresse à toi, là, cher ami olympien. Si c'est pas encore le cas, je compte sur toi, ça aide pour le référencement et ça donne de la force. Les amis, on va commencer par le mercato. Hein, il y en a pour tout le monde, ne t'inquiète pas. Il y a un timer en bas. T'as juste à avancer sur le moment qui t'intéresse. Donc, les amis, on va parler mercato. Un mercato qui est à l'arrêt, j'ai envie de te dire, pour plusieurs raisons. Premièrement, la DNCG, un passage qui aura duré tout le mois de juin, un passage, quatre passages même, je te dis un passage, quatre passages. Bon, ça a été étalé sur tout le mois de juin. Ça t'a empêché de signer Axel Witsel notamment. Ensuite, t'as eu l'arrivée de Javier Ribalta, directeur du football. On attend toujours d'entendre le son de sa voix. Je sais même pas à quoi. Donc voilà, Javier Ribalta. Et surtout que j'aurais aimé le voir en conférence de presse aux côtés de Pablo Longoria parce que c'est lui qui, moi je pense, qui est derrière tous ces changements là actuels, départ de Jorge Sampaoli et arrivée d'Igor Tudor. Je pense que c'est le premier choix fort de Javier Ribalta. Donc les amis, qui dit nouveau coach, dit nouvelles idées, dit redistribution totale des cartes. Quel avenir pour des joueurs comme Gerson, Guendouzi, Under, qu'on sait très très proche de Jorge Sampaoli, on sait la relation qu'ils entretenaient avec lui. Est-ce que ces joueurs vont vouloir se poser des questions? Est-ce qu'ils vont vouloir continuer l'aventure à l'Olympique de Marseille? Il faut l'espérer en tout cas. La deuxième, les amis, la deuxième aussi, les amis, c'est quid de l'avenir de tous ces joueurs qui étaient en perte totale de vitesse. Paul Lirola, Jordan Amavi et même Arkadiusz Milik, pour ne citer que. Moi, je pense que notre effectif, les amis, il est divisé en trois compartiments. Le premier compartiment, c'est ton noyau dur, et dedans, tu as des joueurs comme Payet, Under, Rongier, Gerson, Luan Perez et Paolo Lopez. Et tu peux même mettre Gigot dedans parce que voilà, il va pas bouger. Ton deuxième compartiment et le premier compartiment, les amis, à moins d'une offre exceptionnelle, je pense que qu'ils resteront à l'Olympique de Marseille. Le deuxième compartiment, les amis, c'est les joueurs dont l'Olympique de Marseille ne veut pas forcément se séparer, mais il dirait pas non en cas d'une belle offre. Et je pense notamment à Conrad de la Fuente, Bamba Dieng, Cédric Bakambu, Kolasinac, Milik, qui j'ai pu peut-être oublier. Non, Kaletakar, il va dans une autre catégorie. Bref. Et la troisième catégorie, et c'est la plus importante, et tu vas comprendre pourquoi, c'est la catégorie c'est le compartiment des indésirables. Alvaro González, Strootman, Kaletakar, Radonjic, même si maintenant c'est officiel pour lui au Torino, Luis Enrique, qui j'ai pu oublier les amis, qui j'ai pu oublier. Bref, ce troisième compartiment, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que dedans, il y a quand même des salaires assez imposants. Et quand on sait que l'Olympique de Marseille et Pablo Longoria notamment a pour objectif de lancer une offensive pour Memphis Depay, dégager de la masse salariale, c'est ce qui te permettra de proposer une belle offre de contrat à Memphis Depay notamment, même si Memphis Depay, j'ai un petit hic à apporter, c'est que voilà, il est quand même étiqueté Olympique Lyonnais, il est très attaché à l'Olympique Lyonnais aussi. Est-ce que lui voudra signer à l'Olympique de Marseille? Ça, c'est toute la question. Hein, et est-ce qu'il préférera pas s'en aller à Tottenham? Moi, en tout cas, si tu me dis que Depay il signe à Marseille, je prends de suite. Hein. C'est un joueur de classe internationale. La deuxième rumeur du jour, c'est une grosse rumeur, c'est Paulo Dybala. Donc moi, autant vous dire de suite, Paulo Dybala, je n'y crois pas. Voilà, je vais pas m'éterniser dessus, je n'y crois pas. À moins d'une potentielle vente de l'Olympique de Marseille, Dybala, dans l'immédiat, on oublie.
Donc ensuite on a vu apparaître enfin réapparaître même la rumeur Dries Mertens. Donc ses agents seraient à Marseille actuellement pour tenter de finaliser le deal. Donc Mertens il est libre, c'est 35 ans, il a quand même passé 7 ans je crois si je dis pas de bêtises au Napoli. Donc la pression est connue et surtout qu'il aura pas de problème d'adaptation parce que il parle français et italien. Donc pour parler avec le coach et le reste du vestiaire, c'est parfait et surtout qu'on sait qu'il s'entend très très bien avec Arkadiusz Milik. Donc pourquoi pas moi de toute façon je pense que Milik il doit faire partie du projet. Donc pourquoi pas recréer ce duo qui a fait des merveilles au Napoli. Donc la nouvelle rumeur, c'est la rumeur Sofiane Diop. Alors Sofiane Diop, c'est un joueur formé à l'AS Monaco. Le centre de formation, il est plus à présenter. Il a fait ses pas petit à petit. Titulaire indiscutable sous l'ère Kovac. Ça s'est beaucoup moins passé pour lui avec Michel Clément là. Donc il joue beaucoup moins. Et dans cette possible transaction, il y a un seul problème, un seul souci, c'est que Monaco, là où ils espèrent un transfert sec, Longoria, il arrive avec une proposition de prix avec option d'achat. Donc pour pouvoir s'offrir Sofiane Diop, va quand même falloir sortir des lovés. Mais pour moi, c'est validé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, on a vu apparaître la rumeur Gavi. Voilà, Gavi, vous connaissez tous, c'est la Masia, il a 20 ans, c'est le Barça. Donc le Barça, ils peuvent pas lui promettre du temps de jeu cette saison, ils veulent pas le perdre, donc un prêt est la meilleure solution pour le joueur et pour le Barça. Et ça tombe bien parce que l'OM a les faveurs de ce que j'ai vu du joueur. Et quand on voit ce qu'on a fait de Saliba, donc ça peut lui donner des idées. Hein. Donc pour moi, Gavi c'est validé et Dybala c'est à oublier. Voilà. Donc Luis Enrique les amis, Luis Enrique il devait signer à Flamengo, à Nantes, au Torino. Ben finalement c'est vers Botafogo qui se dirige. Donc Pablo Longoria il a qu'une seule idée en tête dans cette histoire, c'est que l'OM s'y retrouve financièrement. Donc si tu le veux, faudra proposer un prêt minimum avec option d'achat de 6 millions. Donc apparemment Botafogo ils sont prêts à faire cet effort. Donc retour au bercail pour Luis Enrique, Radonjic au Torino, c'est la première fois qu'on arrive à carotter un club. Prêt avec option d'achat de 2 millions, mais je crois que ça va être un truc obligatoire. Donc Radonjic, bye bye. Steve Mandanda, les amis, merci pour tout, ouais, Mandanda. Hein. Je tenais à te remercier, voilà, tout ce que tu as fait, joueur le plus capé de l'histoire olympienne. Donc voilà. Maintenant, on va passer à un autre sujet, et c'est le sujet qui vous intéresse tous. La vente OM. La vente OM avec le journal L'équipe qui a remis une pièce dans la machine ce matin. Après Thibaut Vézérien, après Romain Molina, après l'afterfoot avant-hier, autour du journal L'équipe. Donc moi, les amis, la vente OM, vous pouvez vérifier dans ma chaîne. Je n'y ai jamais quasiment parlé, j'en ai quasiment jamais parlé durant 2 ans. Donc j'ai décidé d'en parler à partir du moment où Romain Molina, il est sorti du bois. Et Romain Molina, je lui accorde un crédit que j'accorde à aucun autre, tu vois. Et moi, je suis pour un changement de propriétaire à l'Olympique de Marseille parce que l'ambition dans le foot, c'est l'argent. Tu vois, sans argent, tu fais rien. Tu peux avoir des idées, ça marchera une saison, mais tu rentreras dans le rang. Donc le journal de l'équipe, je cite les amis, j'ouvre les guillemets. Depuis quelques semaines, un homme d'affaires tunisien se démène pour échanger avec le propriétaire américain. Il s'agit d'Hichem Bouagila, qui a réussi à échanger avec les avocats du club pour évoquer un projet avec un partenaire issu des Émirats Arabes Unis, Abdullah El Raisi. Censé être la porte d'entrée vers d'importants investisseurs, l'affaire n'est pas allée plus loin. Le clan affirme Franck est là pour longtemps. Et pour vous finir aussi, on parle de l'apport qu'il a pu faire Zermas, Franck Macourt, abandon de créances de 60 millions, hein, ainsi qu'un chèque de 20 millions. J'ouvre les guillemets, entre l'apport de liquidité de CVC, les aides de l'État et la manne de la C1, il était quand même surpris. Mais frérot, t'es surpris pourquoi? T'es surpris parce qu'il faut sortir des chalots à l'Olympique de Marseille? Tu es venu tout beau, tout pimpant, tu as flambé 200 millions, tu as mal flambé ton argent et maintenant tu nous casses les couilles. C'est pas nous, on est responsable de tes échecs à toi. Tu es venu, 200 millions, bref, j'ai pas envie de faire ton bilan. Moi, ce que je constate, c'est que l'Afterfoot, ils nous disent que tu as refusé 3 offres. Là, on nous dit que tu as refusé une offre Emirati. Vézirien, lui, il dit que c'est vendu. Mais moi, j'ai rien contre le fait que tu continues. Mais le problème, c'est que là, on n'invente pas un fantasme de la vente. Ça existe, c'est du concret. La preuve avec des articles maintenant sous nos yeux. Là où j'en veux à Franck Macourt, c'est pas de pas vendre le club. Mais il veut pas vendre le club, mais le mec, il veut faire une plus-value dessus, mais sans rien investir. Faut se rappeler que lui, c'est la ligue professionnelle de baseball qu'il a dégagé, tu vois. Mais nous,
On n'est pas là aux États-Unis, la famille. Le show, pas le show, on t'a montré commanderie acte 1. Et s'il faudra en arriver là parce que le club il est en danger, malheureusement frérot, on viendra te soulever ton père, ta mère, t'es mort. Nous, l'Olympique de Marseille, c'est un membre à part de notre famille qu'on aimerait voir grandir, qu'on aimerait voir entre de bonnes mains, même si là avec Pablo Longoria, c'est le cas, tu vois. Mais là où j'ai un petit doute, c'est que Romain Molina, il dit qu'il devait se passer quelque chose fin juin. Fin juin s'est passé, on a eu droit à quoi? À une restructuration du club, c'est vrai à tous les étages du club. Mais on a surtout eu à droit au départ de Jorge Sampaoli, qu'on peut aussi interpréter comme voilà, il est arrivé la première année, il nous qualifie en Ligue Europa. Donc, il fait progresser le club. Deuxième année, Ligue des Champions. Il fait progresser le club. La suite logique pour lui, c'était d'aller titiller le PSG. Le G-Ogre de notre championnat. Donc, lui, il a demandé Griezmann, Sanchez. On lui a dit, Pochi, tu vas te calmer. Hein. Donc voilà, lui, faut ton ambition, apparemment, il est parti. Donc, moi, je me dis que les Saoudiens, les Émiratis, tous ces gens-là qu'on nous annonce, c'est des gens qui ont les reins solides. Donc sortir 30 ou 40 millions pour Griezmann, ça leur ferait pas peur. C'est là où je me dis que peut-être, voilà, il y a eu quelque chose, mais c'est fini. Ou peut-être, il dit non parce qu'il a déjà vendu à quelqu'un. Et si c'est le cas, il est grand temps de sortir de la bergerie. Voilà, ça fait depuis OM Strasbourg, nous les supporters, on est à bout. Nous, on a envie que d'une chose, c'est de kiffer, de voir notre effectif se renforcer, de voir notre club grandir. D'ailleurs, j'ai une pensée pour tous les supporters qui se sont abonnés pour Jorge Sampaoli. Hein. Le club, il a fait les abonnements sur le dos de Jorge Sampaoli. Donc ça aussi, faudra y parler. Et faudra aussi, j'attends toujours le premier interview aux médias de Javier El Bata. J'aimerais bien savoir pourquoi il est là, pourquoi il a signé à l'Olympique de Marseille. Je dis pas qu'il est là pour une vente, hein, mais j'aimerais bien savoir quel projet il a pour mon Olympique de Marseille. C'est tout. Donc voilà, Franck McCourt, je pense qu'il va falloir songer à passer la main. T'as toujours pas compris que seule une stabilité sportive, le fait de qualifier le club en Ligue des Champions plusieurs fois pourra t'amener une stabilité financière. Et là, tu pourras prétendre à vouloir mettre le club en autogestion, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Tu es arrivé avec 200 millions, tu les as mal flambés, on paye les pots cassés, mais maintenant, si tu veux plus sortir la main, il faut sortir le chéquier, il faut sortir la main. Moi, je veux pas quelqu'un qui est là pour des milliards ou ressembler à Paris, les amis. Moi, je supporte l'Olympique de Marseille depuis mon enfance. Donc, j'ai pas attendu la vente pour supporter l'OM, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, frérot, le club, il nous doit des explications, une bonne fois pour toutes. Et si on est vendu, on est là, hein, montrez-vous, on va pas vous manger, hein. Et au contraire, vous êtes la bienvenue, les bienvenus. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu regardes cette vidéo. Donc voilà hein, les amis, en espérant qu'on se renforce, qu'on voit vite arriver des renforts, des recrues. Et donc voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Et n'oubliez pas, notre virus à nous, c'est l'OM.